Bonjour à vous, les ados, les jeunes et même les adultes. J'ai écrit un petit livre qui est destiné surtout aux ados. Vous, les ados, les préférés du bon Dieu. C'est pas de la blague. Oui, les ados, vous êtes les préférés du bon Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes comme une maison en construction qui se cherche. Dans cette maison, il y a encore beaucoup d'ouvertures, il y a parfois des courants d'air, on n'a encore pas posé les portes, les fenêtres. Donc, c'est une maison de tous les possibles où il y a encore beaucoup d'espace. Et parce qu'il y a de l'espace, Dieu peut se glisser dans vos vies pour qu'il demeure pour toujours dans vos maisons. Ce n'est pas déjà une maison achevée, d'adultes, finie, clé en main, où il y a beaucoup de choses dans cette maison peut-être, mais où Dieu parfois est absent. Oui, les ados, c'est les préférés du bon Dieu, et je vais vous le dire pourquoi. Si on regarde et on lit dans la Bible, Jésus a choisi un adolescent, Jean, pour qu'il soit son disciple, Jean qui a été fidèle jusqu'à la croix. Il a choisi Marie-Madeleine, une adolescente aussi en mal d'amour, qui avait vécu beaucoup d'aventures décevantes et qui à un moment donné rencontre l'amour quand elle rencontre Jésus. Et puis il y a d'autres adolescents dans l'Ancien Testament à qui Dieu a parlé, qui sont devenus les serviteurs de Dieu. Vous avez par exemple le petit David qui est un adolescent complètement oublié par son père, par sa famille, rêveur avec sa cithare à la main en train de garder les moutons. Et c'est lui le plus jeune, l'oublié, celui qui était un petit peu exclu, que Dieu va choisir pour être roi d'Israël. Jacob, le roublard, le tordu, qui va faire des tours de passe-passe à son frère Ésaü pour avoir l'héritage à sa place. Samuel, dans le temple, qui était un préadolescent, il entend la voix du Seigneur dans son cœur et Dieu va le choisir aussi comme son prophète. Ou un autre tout jeune homme, le prophète Jérémie, que Dieu choisit pour être aussi son prophète. Et puis, le prophète Jérémie dit, mais enfin Seigneur, mais pas moi, regarde, je suis trop jeune, je suis comme un enfant, je ne sais même pas parler, je suis fragile, je suis tout petit. Et Dieu dit, mais je t'ai choisi justement parce que tu n'es pas sûr de toi, pour que à travers toi, je peux passer et je peux parler pour te rendre un jour solide et un jour sûr de toi. Voyez, tous ces personnages que le Seigneur a choisis, vous allez les retrouver dans mon livre, ainsi que d'autres saints d'aujourd'hui, Carlo Acutis par exemple, Chiara Luce-Badano, un saint du 19e siècle, Dominique Savio, et tant d'autres qui ont eu votre âge et qui peuvent vous encourager à garder le Seigneur dans votre cœur. C'est comme une lumière qui ne s'en va jamais. Alors, en parlant de lumière, je vais faire un petit show, un petit sketch devant vous en prenant une bougie. Vous voyez, cette bougie, ça représente chacun de nous avec beaucoup de cire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à donner, beaucoup d'amour à donner. Mais sans la lumière, cette cire, elle ne peut pas brûler. La petite mèche, ici, vous voyez, ça représente ce qu'il y a en nous de plus humain, cette capacité de donner de l'amour, cette capacité de recevoir de l'amour, cette petite flèche qu'on appelle l'âme. Et regardez, cette flamme qui va enflammer notre âme, la mèche, c'est la présence de Dieu. Alors, dans notre vie, on peut être souvent, cette éteinte, je vais la rallumer, voilà. Dans notre vie, on peut être des fois ballotté par les événements, mais regardez, la direction de la flamme, elle va toujours vers le haut, elle nous tire toujours vers le haut. Parfois, je peux carrément sombrer dans la violence, je peux sombrer dans la déprime, dans l'angoisse. Mais regardez, cette petite flamme ne s'éteint jamais, elle nous tire toujours vers le haut. Et même par moments, je peux être complètement à la masse, à 180 degrés, vivre hors de sens et n'importe quoi. Vous avez vu la flamme, elle me tire toujours vers le haut pour me garder debout dans la paix, dans la joie et dans l'espérance. C'est un petit peu ce qu'il y a dans mon livre. J'ai voulu allumer une flamme pour vous, les ados, pour vous montrer que Dieu est toujours avec vous, malgré vos choix, quels que soient vos choix, quelle que soit votre vie, pour que vous demeuriez toujours avec lui. Allez, ciao, à bientôt.